وديتين ستكونان أمام منتخبين إفريقيين لم يتم تحديد هويتهما. هذا وعرفت أيضا هذه هي الندوة إعلان الناخب الوطني عن قائمة 23 لاعبا، والتي شهدت ولأول مرة استدعاء هشام بالقروي مدافع النادي الإفريقي التونسي، إضافة إلى عودة كل من بودبوز لاعب نادي باستيا، والحارس خضيرية حارس وفاق سطيف، وكذا قديورة لاعب واتفورد الإنجليزي. وبالعكس شهدت القائمة استبعاد حارس اتحاد العاصمة زماموش، وكذلك رئيس وهب بولحي حارس نادي فيلادلفيا، بالإضافة إلى عبد المؤمن جابو المصاب. الآن نترككم مع إجابة كريستيان غوركيف على أسئلة الصحفيين. Pour la deuxième question, alors attendez, pour Zemamouche, oui, c'est bon pour un joueur bon, qui a déjà son vécu, évidemment, c'est un joueur bon, qui rentre vraiment en concurrence, ou sinon c'est vrai que pour le faire venir, pour le laisser sur le banc, ça nous a pas semblé être très profitable, mais c'est pas, voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est pas une mise à l'écart, c'est juste aussi des circonstances. Ça permet de voir un garçon notamment comme Kaiduria, que j'avais pas pu voir précédemment parce qu'il était en désaccord avec son club, donc c'était une des raisons pour lesquelles il n'était pas du déplacement au Qatar. Alors ensuite pour Raïs Mboli, effectivement par le passé, bon, même si j'ai su que Michael Bouli est allé l'entraîner alors qu'il ne jouait pas, mais c'est pas une situation qui est satisfaisante. C'est-à-dire vous pouvez pas remplacer l'absence de match. Bon après effectivement pendant le mois d'avril, Raïs ne s'est pas entraîné donc du tout. Donc maintenant on peut pas même si ponctuellement on peut détacher un entraîneur pour un joueur qui a, pour des raisons notamment ça s'est passé avant la CAN parce que Raïs avait terminé avec le championnat des États-Unis au mois de novembre, donc il y avait tout le mois de décembre où là il y avait nécessité pour l'entretenir. Ça, il s'était entraîné avec Michael Boli tout le mois de décembre. Dans la compétition, après, c'est pas une situation qui est possible à terme. Et évidemment, un joueur, même un gardien, a besoin de match, a besoin de références dans le match aussi pour être compétitif. Ensuite, pour Rilas, je dirais que c'est un tout. C'est un tout. Voilà, c'était un. Mais d'abord la concurrence. Hein. Il n'y a pas de problème. Comme précédemment, comme pour la CAN aussi, il y avait la concurrence. Et l'axe central, oui, bah, comme vous l'avez vu, je suis toujours, même si j'élimine pas les joueurs qui n'ont pas été non plus, je pense qu'il faut pas condamner des joueurs qui n'ont pas été au mieux pendant la CAN, c'est-à-dire pour des raisons diverses. Je pense que Rafik Alish et puis Karl Medjani n'étaient pas à leur meilleur niveau à ce moment-là, donc j'ai dit les problèmes défensifs n'ont pas, même si on a eu un axe défensif qui n'a pas été excessivement brillant pendant la CAN, certainement, il y a eu des problèmes défensifs qui sont pas non plus complètement, enfin essentiellement de leur faute. Et ce sont des joueurs qui valent mieux que ce qu'ils ont fait à la CAN, ça c'est clair. Et ensuite on est à la recherche évidemment, donc voilà, c'est pour ça, ça explique aussi la présence d'un garçon comme Belkaroui qui me semble avoir un profil intéressant et puis donc il est logique aussi justement de faire appel à lui. Ce qui n'élimine pas non plus des garçons comme Chafaï notamment que j'ai pu voir. Là aussi, je reviens un peu sur ce qui s'était passé au Qatar sur le deuxième match, puisque suite à notre contre-performance face au Qatar, le deuxième match contre Oman m'avait obligé à revoir mes plans, et donc même si j'étais parti dans l'intention de faire jouer tout le monde, la situation à l'issue du match du Qatar m'a obligé à faire des choix au détriment de joueurs qu'on n'a pas pu voir. Donc voilà, c'était aussi
des explications. Donc par rapport à ce qu'on prévoit, il y a quelquefois des circonstances qui font modifier les choses. Ouais, Coach, c'est Tarek Qadri, journal Al-Khabar Riyadi. Coach, vous avez dit que vous allez en Afrique du Sud pour superviser les Seychelles et Lesotho. ولما تم استبعاد كل من زماموش ومبولحي، وهذا لنقص المنافسة وكذا العودة من الإصابة. إضافة إلى المحور الدفاعي نتحدث عن المنافسة وكذا رفيق حليش وكارل مجاني اللذان يعانيا من بعض المتاعب في المتاعب الصحية، وكذا حالتهم لم يكونا في أحسن أحوالهما في الكان الأخير بغينيا الاستوائية. J'ai déjà répondu un peu à la question. Je pense qu'ils n'étaient pas au mieux de leur forme. L'axe central n'a pas été. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Après, il y a eu un problème. Il y avait un problème collectif, évidemment. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques là, mais ça englobe tout le monde. Donc il y a un souci dans la gestion de la profondeur, notamment. À partir du moment où on veut jouer haut, comme on a l'ambition de le faire, évidemment, c'est un problème à prendre en compte qui concerne tous les secteurs de jeu et aussi le gardien. Voilà, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. C'est en tout cas un axe de travail qui sera important aussi lors du rassemblement de juin. Et on prendra aussi en référence d'ailleurs ce qui s'est passé au Qatar, évidemment, parce qu'il faut tenir les leçons aussi, tirer les leçons de ce qui s'est passé là-bas. En ce qui concerne mon déplacement en Afrique du Sud, oui, c'est comme j'ai dit, c'est l'occasion de voir les Seychelles, le Lesotho, bon, qu'on connaît, enfin en tout cas qu'on connaît pas trop, on n'a pas trop de références, donc c'est vraiment l'occasion de les voir. Et puis en ce qui concerne le déplacement au Lesotho, bon, comme je l'ai dit, on est dans une phase où on essaye de prendre tout en compte, c'est-à-dire qu'il y a la fatigue du voyage, quand même un voyage qui est très, très long. Bon, l'altitude, c'est pas trop un problème parce qu'on arrive. Oui, alors c'est pas par exemple Addis Abeba où c'est 2400 mètres, où là vraiment l'effet de l'altitude se ressent pour des altitudes, je crois que Maseru aura lieu c'est 1300 mètres je crois, donc voilà. Alors après par contre effectivement on peut envisager ou carrément d'avoir un rassemblement directement là-bas, ce qui aurait pour avantage d'économiser les fatigues du voyage, donc faire le voyage tout de suite, ou le faire en Afrique du Sud, où on sait que bon là les conditions de préparation, et ça je dis, je répète aussi, parce que j'ai vu des intervenants qui parlaient de la préparation à la CAN. Je dis que partir avant, ça aurait été catastrophique. Pour les gens, ceux d'entre vous qui étaient présents à Mongomo, de voir les conditions d'entraînement, s'entraîner 15 jours dans ces conditions, c'était pas possible et catastrophique. Alors, bon, ça c'est une parenthèse. Et donc, pour revenir au déplacement Lesotho, il y a possibilité d'aller en Afrique du Sud, donc d'avoir un rassemblement là-bas, ou alors de faire un peu comme ce qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire un rassemblement, un début de rassemblement ici au Sidi Moussa et partir après. Mais bon, comme je l'ai dit, se pose le problème aussi du voyage, l'adaptation aussi. Voilà. Même si pour l'altitude, de toute manière, c'est pas en 8 jours qu'on peut s'adapter complètement. Et il faut vraiment 15 jours pour qu'il y ait une adaptation. Voilà. Donc on est, je vous dis, au retour d'Afrique du Sud, on pourra faire la synthèse un peu de ce qu'on a vu et puis prendre la décision. Oui, bonjour coach, Asma Halimi, compétition. Dans la liste, on remarque l'absence de Mehdi El Hassen. On croit savoir qu'il aurait وهذا بعد إقامة تربص أول بمركز سيدي موسى، وهذا للتعود على المناخ والظروف قبل مواجهة السيشل ولوزوتو في التصفيات. Pour le mois d'octobre, est-ce que ça dépendra du tirage au sort de la Coupe du Monde? Alors pour Mehdi El Hassen, je me suis exprimé sur son absence, il doit subir une intervention bénigne, mais qui va lui imposer quand même un mois de repos, donc il n'était pas sélectionnable pour ce rassemblement. En ce qui concerne la poursuite de l'équipe nationale, je souhaite que Mehdi, que j'apprécie beaucoup, que j'ai toujours, comme j'ai toujours mentionné, donc continue bien sûr avec nous, parce que c'est après. Est-ce qu'il vous en a parlé ou pas?
Oui, on en a discuté, évidemment, on discute, mais voilà, il connaît ma position, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Après, ce sont des joueurs aussi, ça va dépendre un peu de leur situation contractuelle, c'est-à-dire, c'est des joueurs, l'intersaison peut aussi être déterminante à ce niveau-là, sur leur choix, eux, personnellement. Mais bon, en ce qui concerne Mehdi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, il continue. Pardon ? De sa part, pas de votre part, son souhait à lui. Ah ben vous lui demandez, alors, parce que pour moi en tout cas il y a pas de problème, sinon que sa situation contractuelle peut-être être amenée à faire des choix où il continue pas, ça va dépendre aussi évidemment d'un transfert éventuel, enfin voilà, c'est des choses à prendre en compte à ce moment-là. Mais actuellement, c'est pas d'actualité, son absence est liée simplement à cette intervention. Ensuite, oui, donc j'ai souhaité qu'on soit confronté à des équipes africaines de bon standing. Ce qu'il faut savoir, c'est que des équipes ou européennes ou sud-américaines, dans ces dates-là, sont difficiles parce qu'ils ont la compétition, donc on peut pas. Il faut avoir des équipes qui sont intéressantes et en vue aussi justement des éliminatoires, c'est vrai, de la Coupe du Monde qui auront lieu au mois de novembre. Il m'a semblé plus intéressant d'être confronté à des équipes africaines, mais par contre de bon niveau. Alors pourquoi pas faire la revanche contre la Côte d'Ivoire ? Ça serait le genre de choses qui me plairait bien, mais ça c'est bon. Après on verra en temps en heure. Bon, voilà, l'objectif c'est ça. تحدث الناخب كريستيان غوركيف عن وضعيته أو علاقته مع مهدي الأحسن بعدما تم استبعاده من القائمة، إضافة إلى أمله أن يواجه فريقا كبيرا إفريقيا، ولما لا مواجهة منتخب كوت ديفوار في اللقاء الودي القادم. Mohamed Naamani de Chlef et Zidane Mibarako de Mob de Bijaya pendant la première période de stage entre le 30 mai et 4 juin. Voilà. C'est pas encore arrêté, donc je vais pas hypothéquer de choix que j'ai pas fait encore. Bon, l'idée c'est de voir des joueurs locaux à ce moment-là pour justement les préparer aussi. Et puis voilà, mais le choix n'est pas fait non plus sur les joueurs qu'on aura dans la présélection. C'est pareil, on a une présélection qui est très très large et où bien sûr il y a aussi des joueurs locaux. Donc c'est-à-dire que s'il y a des défections, on peut très bien avoir des joueurs locaux qui intègrent bien sûr le groupe. مراد هاشمي الهداف. قائمة موسعة سيتم من خلالها استدعاء العديد من اللاعبين المحليين، وهذا دائما فيما يتعلق باختياره لأنجع وأنسب اللاعبين لحمل الألوان الوطنية والدخول غمار تصفيات كأس إفريقيا 2017 بقوة. Stéphane joue à gauche aussi, donc voilà, ça, je réajusterai par rapport à tout ça, quoi. Donc c'est un équilibre. Donc, voilà. Mais bon, je vous dis à l'heure actuelle, on n'a pas les délais exacts pour Djamel, donc voilà, on fera ça en temps en heure, quoi, quand on aura tous les éléments. C'est plus un problème médical. Bonjour, et Allah Mohamed Lamine, site web goal.com. Avec l'approche de la période du mercato, est-ce que أسئلة واستفسارات صحفيين عما كل ما هو متعلق بخيارات المنتخب الوطني وكذا اللاعبين الدوليين أقول المحليين من أجل دعم المنتخب الوطني، من أجل الظهور جيدا والدخول بقوة في تصفيات كأس إفريقيا القادمة بالغابون، والتي سيستهلها الخضر بمباراة السيشل يوم 13 جوان القادم. نواصل الحديث. Et c'est en général très très dangereux quand on mélange ce genre. Donc voilà. Par contre, je pense que pour un garçon comme Chenny, le fait qu'il ait montré en équipe nationale quelque chose, ça va changer, ça peut changer éventuellement, évidemment,
sa trajectoire de carrière. Donc voilà, je pense qu'en ce sens, oui, je peux contribuer à l'aider, mais essentiellement à ce niveau-là, c'est pas après pour aller appeler les clubs pour le placer. Pour le reste, vous m'avez dit oui, non, après les joueurs locaux, il y a oui. D'autres noms, je ne vais pas citer des noms qui ne sont pas dans la liste, mais bon, je pense à Belaïli par exemple qui est tout près du groupe. Voilà, il est là. Après, comme j'ai dit, il y a la concurrence, il y a un équilibre. Je suis attentif à ses performances, évidemment. Il y a lui, mais il y en a d'autres aussi. وتكلم أيضا عن يوسف بليلي لاعب اتحاد العاصمة الذي لم يخفي بأنه لاعب يملك إمكانيات كبيرة وقادر على تطويرها سواء مع نادي اتحاد العاصمة أو مع المنتخب الوطني. وكذلك تحفظ الناخب الوطني عن الإدلاء بأسماء أخرى هي في مخيلته وسيواصل متابعتها في البطولة الوطنية. Je ne vais pas donner l'équipe qui jouera contre le Seychelles. Hein. On va attendre quand même un petit peu. Maintenant, pour Karl, je connais bien Karl. Je crois que pour moi, c'est un défenseur central. Alors après, ce qui le pénalise, c'est justement de jouer quelquefois au milieu. Donc ça, pour ses marques. Bon, après, il peut jouer ponctuellement au milieu. C'est pas le problème. Mais voilà. Donc on verra. Par contre, effectivement, si ça peut être une solution, ce que vous dites. Hein, mais maintenant, au milieu de terrain, il y a aussi des joueurs qui sont là, donc des joueurs qui sont, les 4 milieux axiaux sont des joueurs qui peuvent, qui sont des joueurs sur lesquels on peut compter. Les 3 dernières questions, Jalal. حدث كريستيان غوركيف بأن هذه ليست القائمة النهائية المعنية بمباراة السيشل المقررة كما قلنا في السابق يوم 13 من شهر أجوان القادم. كما تحدث عن لاعب نادي طرابزونسبور التركي كارل مجاني والذي قال بأنه يتقن اللعب في الدفاع وكذا في وسط الميدان بالإضافة إلى وجود لاعبين آخرين يتقنون اللعب في وسط الميدان وبالتالي سيعتمد عليهم في المباريات القادمة. Donc voilà, mais il n'y a pas de problème. Je suis venu dans une idée très précise de ce que je voulais faire sur le plan technique. Voilà, je reste fidèle à cette conception et ce travail-là. La déception, ça a été à la CAN, sur un match où qu'on devait gagner, où on a été éliminé. Donc, je ne cache pas que l'élimination en quart de finale, même s'il y a eu notamment ce match contre le Sénégal qui n'était pas facile, qui était quand même qui avait été satisfaisant. Par contre, le match contre la Côte d'Ivoire, je pense que c'était un match qu'on devait gagner, qu'on a perdu. Donc ça c'est le bilan comptable. Sur l'évolution du jeu, je souhaite bien sûr aller beaucoup plus loin encore dans l'expression de l'équipe. Il y a des problèmes tactiques à résoudre, comme on en a évoqué tout à l'heure, sur le plan de la gestion de la profondeur notamment. Donc c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. Et puis après, sur la gestion du groupe, j'ai pas de problème particulier. J'ai pas de problème particulier sur le. Voilà. Donc il y a à la fois, je dirais, pour construire, il faut qu'il y ait une stabilité. Donc il y a dans la sélection une relative stabilité au niveau du groupe, au niveau des joueurs, et puis des ouvertures aussi pour faire vivre un groupe. Ce que je fais à chaque rassemblement, il y a des joueurs qui intègrent, d'autres forcément qui sortent sans être éliminés. Bon, je pense que c'est comme ça qu'on avance. 3 dernières questions, Jalal. حدث كريستيان غوركيف بأن هذه ليست القائمة النهائية المعنية بمباراة السيشل المقررة كما قلنا في السابق يوم 13 من شهر أجوان القادم. كما تحدث عن لاعب نادي طرابزونسبور التركي كارل مجاني والذي قال بأنه يتقن اللعب في الدفاع وكذا في وسط الميدان بالإضافة إلى وجود لاعبين آخرين يتقنون اللعب في وسط الميدان وبالتالي سيعتمد عليهم في المباريات القادمة.
هنا عاد الناخب كريستيان غوركيف إلى الكان الأخير بغينيا الاستوائية، أين تحدث عن إقصاء المنتخب الوطني في الربع النهائي، أين قال بأن المنتخب كان قادرا على الفوز أمام كوت ديفوار، كما قدم مباراة في المستوى أمام السنغال، مناشدا أيضا بضرورة الاستقرار داخل المجموعة، كما لم يخفي بأن كانت هناك أخطاء تكتيكية ارتكبها اللاعبون في غمار الكان الأخير. Dans d'autres domaines, justement pour suivre aussi les joueurs, voilà, avec Nabil, notamment Nabil Neguis sur le championnat algérien, Yazid sur le contact aussi avec des joueurs qui évoluent à l'étranger. Donc voilà, c'est une bonne complémentarité. Guillaume Marie qui est un préparateur physique très compétent. On a aussi là une stratégie qui est intéressante et très moderne, en tout cas de l'évaluation des joueurs. Donc, voilà, après, la validation, c'est les résultats, toujours dans notre sport. Bonjour, M. Gourcuff. تحدث عن الاستراتيجية أو استراتيجية العمل التي ينتهجها الطاقم الفني للخضر بقيادة كريستيان غوركيف الذي تحدث عنها، كما أنه قال بأن في آخر المطاف النتائج هي التي تدل على ذلك وعلى عمل المنتخب الذي يتمنى أن يكون متواصلا على نسق واحد. Et la Coupe du Monde 2018, donc on a des rassemblements en plus qui sont assez espacés pour que on va pas faire chaque match en équipe nationale est d'une importance capitale, je dirais. Donc voilà. Maintenant, c'est sur deux compétitions qui sont très différentes, et on l'a vu entre la Coupe du Monde et puis la CAN, parce que les conditions dans lesquelles la phase finale, en tout cas, se déroule sont très différentes. Pour un joueur, évidemment, la Coupe du Monde, c'est autre chose, mais pour le moment, en tout cas dans les éliminatoires, voilà, chaque match sera gagné, on aura à se qualifier. Il y en a ce tour préliminaire, ça sera important pour évidemment pour être dans un groupe plus facile certainement. Donc au mois de novembre, donc il faudra aussi. طبعا هنا قال الناخب الوطني بأن كل مباريات الخضر مهمة، سواء في تصفيات كأس إفريقيا أو سواء بالنسبة لتصفيات مونديال 2018 بروسيا، قائلا أيضا بأنه على المنتخب الفوز بها جميعا. Qui seront en jeu. Et évidemment, pour le joueur, il y a deux compétitions, mais il n'y a qu'une équipe nationale. Donc de toute manière, si le joueur veut, il ne pourra pas choisir entre la CAN et puis la Coupe du Monde. Hein. Ça, c'est clair. C'est une même, c'est l'équipe nationale, et je pense qu'on a une génération de joueurs qui ont envie de gagner quelque chose, qui ont de l'ambition. Donc, je n'ai pas trop de crainte là-dessus. Effectivement, ce qui s'est passé lors du rassemblement au mois de mars au Qatar, c'est bon. Il y a certainement eu, mais c'est un peu légitime. Légitime. En tout cas, c'est ce qui s'est passé, certainement un certain relâchement sur le premier match notamment, parce que comme quoi il n'y a pas de match facile, et que si on baisse dans la concentration, on est forcément sujet à des déconvenues, ce qu'on a connu là-bas. Donc il faudra tirer les leçons de ça. Il n'y a pas et déjà dès le mois de juin contre les Seychelles, c'est un adversaire qu'il ne faudra pas sous-estimer, parce que chaque match a ses dangers. طبعا هنا قال كريستيان غوركيف بأن المنتخب الوطني يملك جيلا ذهبيا بإمكانه الذهاب بعيدا ولم لا حصد الألقاب في المستقبل. En Roumanie, Murat Satli, d'après ce qu'on croit savoir, vous l'avez supervisé. Pourquoi est-ce qu'il n'entre pas dans vos plans? Qu'est-ce que vous pensez de ses qualités? Il peut aussi jouer arrière-gauche, donc. Non, je préfère parler de ceux de la liste, ceux qui ne sont pas de la liste, parce que sinon ça pourrait être long. Donc voilà, il y a des joueurs qu'on regarde, évidemment. Il n'y a pas que dans ce secteur de l'axe défensif. Puisque vous me tendez la perche, il y a aussi Ben Sebeni qui est j'espère qu'il pourra l'occasion de jouer avec les Olympiques, et c'est un joueur qu'on suit attentivement, que j'aurai l'occasion d'aller voir d'ailleurs encore. Voilà, il faut chaque chose en son temps. C'est des choses qui doivent se faire
dans l'ordre. Et c'est pas parce qu'un joueur n'est pas dans la liste là qu'on n'a pas de projet aussi pour lui pour l'avenir. هنا تحدث أيضا عن اللاعب مراد ساتلي وكذا بن سبعيني الذي وقف على إمكانياته في السابق، قائلا بأن دائما هناك لاعبين يتم معاينتهم وفي حال يتم استدعائهم للمنتخب الوطني. طبعا كانت هذه أهم وأبرز نقاط ما قاله الناخب الوطني كريستيان غوركيف في ندوته الصحفية اليوم، وهذا في انتظار الدخول في غمار التحضيرات لتصفية كأس إفريقيا 2017 بالغابون، وهذا انطلاقا من تربص 30 مايو الجاري والذي يدوم إلى غاية 4 من شهر جوان، في انتظار تربص آخر سينطلق في 7 من ذات الشهر ويدوم إلى غاية 14 من ذات الشهر، وهذا بعد يوم من مباراة السيشل في مستهل هذه التصفيات. ونقطة أخرى هي القائمة 23 التي استدعاها الناخب الوطني كريستيان غوركيف لهذا التربص، والتي عرفت استدعاء هشام بالقروي لأول مرة وهو مدافع النادي الإفريقي التونسي، فضلا عن عودة بودبوز وكذا خضيرية وقديورة إلى القائمة، فضلا عن استبعاد زماموش وأمبولحي وجابو للإصابة. طبعا كانت هذه أهم نقاط أو مجريات الندوة الصحفية. أترككم أنا في أمان الله، إلى اللقاء.